Yeah! Ça fonctionne. Moi, je vois OK, oui, super. Je vois que ça enregistre. J'ai la présentation. Je vous ai là. Yeah! Bienvenue tout le monde! Fait qu'on va commencer officiellement cette merveilleuse conférence. Merci d'être là. Moi, je bois de la tisane camomille pour me calmer. Ça n'aurait pas été une bonne idée, le café ce matin. Je vous laisse quelques secondes pour lire cette merveilleuse citation à laquelle on va revenir plus tard. Puis, voilà, on va commencer. Si je fais ça, est-ce que bon, là, je veux juste changer de diapo. Ça fonctionne pas. Ah, OK, là, ça fonctionne. OK, donc notre conférence «Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent». Voici notre menu pour, notre fin d'avant-midi ensemble. Je vais me présenter, vous parler un petit peu de moi, puis vous présenter, rapidement l'approche «Parler, écouter» ou l'approche Faber-Maslich, qui est en fait le nom de famille des 2 autrices à l'origine de ce beau contenu. Je vais vous partager mes 2 objectifs, moi, ou mes 2 désirs pour la présente conférence. Je vais vous présenter 2 concepts, des concepts raccourcis que j'appelle. Donc 2 idées, 2 concepts que j'ai fini par comprendre à force de pratiquer tout ça puis d'être, maman. Puis, c'est des raccourcis pour vous que je vous offre avec plaisir. Ensuite, on va faire un petit exercice de prise de conscience. Rien rien de trop stressant pour vous, les introvertis, là, ne ne paniquez pas. Je vais vous guider, puis vous pourrez me partager des réponses dans le chat si vous le voulez. On va y aller comme ça. Sachez que les ateliers parler, écouter commencent toujours par une prise de conscience. C'est ce qui fait, entre autres, il y a vraiment beaucoup de choses qui font la richesse de ces ateliers-là, mais celles-là, des prises de conscience vraiment, je dirais transformatrices. Et ensuite, ben, je vais vous présenter ce matin 5 habiletés, pas moins de 5 habiletés que vous allez pouvoir mettre en pratique dès maintenant avec les enfants. Je vais vous parler aussi de celles qui ont envie de poursuivre de façon autonome avec ce beau contenu-là. C'est quoi les options? Puis, je vais vous quitter avec ma formule de rêve pour vous partager ces ateliers-là, partager ça au plus grand nombre de parents. Puis, je vous rappelle que cette conférence-ci ce matin, c'est vraiment mon cadeau pour vous. Fait qu'on y va vraiment de façon, vraiment relax et avec, grand plaisir pour vous partager tout ça. Là, je veux juste faire des petits coucous. Oui, Nathalie, tu es canadienne, tu habites en France, un petit de 3 ans et enceinte, oui. Julie, bienvenue, maman de 2 garçons, 12 et 10 ans, en couple avec le papa depuis 21 ans. Et Sophie, une grande fille bio de 32 ans, d'une première union, 2 enfants adoptés d'une deuxième union, Jeanne et Henri, 10 et 11 ans, avec des diagnostics. Bienvenue, bienvenue. Claudia, oh, intervenante pivot en périnatalité sociale pour la Maison de la famille de ma région. Tu fais ma job de rêve, Claudia. Je vais vouloir te parler après, c'est sûr. Puis tu n'as pas d'enfant, merveilleux. Puis Sarah, oui, maman de 2 garçons de 15 et 13 ans. Fait qu'on a des mamans enceintes, on a des bébés, on a des ados, merveilleux, merveilleux. OK, je pars de là. Bon, là, OK, je pense qu'il faut juste que je pèse. Pour vrai, je n'ai pas encore trouvé pourquoi que ça ne marche pas, mes diapos. Je m'excuse. Je vais y aller comme ça. Puis, bon. Avant qu'on parte plus officiellement, je veux juste vous montrer. Aujourd'hui, là, moi, je vous présente 5 habiletés sur plus d'une trentaine
je crois, du livre Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Il y a tous ces livres-là qui sont disponibles. Parents épanouis, enfants épanouis, moi, c'est le premier que j'ai lu. J'ai ici ma petite pile, là. J'ai des vieux livres, des vieilles copies, des vieilles versions. J'ai des versions nouvelles empruntées à la bibliothèque. Je vais vous en reparler plus tard, mais tout ça, c'est disponible. Parler pour que les tout-petits écoutent. Moi, dans le temps que j'ai découvert ce matériel-là, ça n'existait même pas, ça a été bonifié. Puis là, le dernier là, qui vient d'arriver, c'est comment parler quand les enfants n'écoutent pas. Donc, une espèce de mise à jour là, pour nos nouvelles réalités en 2022, parce que ce contenu-là date de près de 50 ans, je crois. Voici. Alors, je vous parle un petit peu de moi. J'ai une formation d'éducatrice. Ben, ça me niaise. Formation d'éducatrice à la petite enfance. J'ai très peu pratiqué par contre. J'ai eu mes enfants, puis à partir de là, j'étais maman à la maison. Je suis de retour sur le marché du travail depuis quelques années. Donc, mes enfants ont en ce moment presque 20 ans. J'ai mon grand qui étudie, qui étudie au cégep de Rimouski, qui est aussi gardien de but. Ma fille Colombe qui a 17 ans. Mon plus grand s'appelle Emmanuel. Colombe, 17 ans. Et Roméo, qui a 12 ans. Donc, ça fait presque 20 ans, moi, que je me pratique. Comme mère, ça fait une quinzaine d'années que j'ai découvert ce dont je vous parle aujourd'hui. J'ai ajouté mon grain de sel. Ça fait plusieurs années que je travaille là-dessus, que je pratique, que j'accompagne des mères aussi. C'est vraiment ce qui me fait le plus vibrer au monde. J'ai aussi mis sur pied avec d'autres femmes, il y a aussi à peu près une quinzaine d'années, un centre périnatal à Val-d'Or en Abitibi. J'ai été formée, j'ai fait une formation d'un week-end avec Roselyne Roy, qui est la traductrice des livres de Faber et Maslich, qui est originaire du Nouveau-Brunswick. Et donc, j'ai fait une formation d'un week-end avec elle à l'Université de Montréal, je crois. Et puis, avec je pense que c'était des étudiants qui étudiaient en psychologie. Puis, je suis revenue après avec ces beaux outils-là, animer des groupes de parents. Donc, c'est ça qui est spécial aussi. J'ai fait plusieurs groupes de parents, enseigner, parler pour que les enfants écoutent. J'ai fait plusieurs cohortes, mais jadis, là, dans le temps où on faisait ça en vrai, en personne, puis que je pense les téléphones cellulaires, pas vraiment encore. Fait que voilà d'où ça vient tout ça. Je vous disais que j'ai ajouté mon grain de sel à ces outils-là que j'ai découverts. Moi, c'était vraiment coup de cœur quand j'ai lu le premier livre. Puis j'ai fait comme, ah, c'est comme ça que je veux être, c'est comme ça que je veux faire avec mes enfants. Fait que vous allez voir, là, c'est des outils très pratico-pratiques à mettre en pratique. Mais il me restait quand même certaines questions comme mère. Tu sais, je comprenais qu'il fallait que je sois calme avec mes enfants, puis que je sois dans la bienveillance, puis que j'écoute. Mais ça faisait pas en sorte quand même qu'il n'y avait pas ce feu-là qui montait souvent en moi. Puis je voulais vraiment comprendre ça, fait que j'ai fait des recherches sur moi-même, entre autres, fait que c'est là où j'ai jumelé, je dirais, ces outils-là, parler, écouter, avec l'introspection, cheminement personnel. Fait que moi, c'est comme ça que je travaille. Il y a tout le temps ces deux volets-là que j'appelle les stratégies terrain, plus pratico-pratique, puis le volet introspection, aller voir en soi ce qui se passe. Puis, fait qu'on les travaille comme ça de façon parallèle. Puis des fois, quand ça se croise, c'est là que pour moi, la magie opère. En ce moment, je suis aussi coordonnatrice d'un comité en saines habitudes de vie chez Loisirs et Sport Abitibi-Témiscamingue. Et voilà, et vous, vos enfants, déjà, on a commencé dans le chat à les présenter. Alors, voici les miens. Coucou Dominique, de Québec, une fille de 11 ans, un garçon de 9 ans, puis Stéphanie, de 2 garçons de 6 et 8 ans, de Québec aussi. Super. Est-ce que si je vais comme ça fonctionne? Je pense qu'il y a juste comme un long délai.
Ouais. Qui a peut-être rapport avec ma connexion Internet. OK. Là, j'essaie de changer la diapo. Je comprends pas pourquoi. OK, quand je clique. Objectif aujourd'hui, donc vous enseignez, vous partagez 5 habiletés pour améliorer la communication de façon générale au sein de votre famille. Donc, tu sais, souvent, j'entends dire, ben pourquoi pas des trucs de plus, hein, je suis toujours preneuse. Fait qu'en voilà d'excellents. Ce sont des outils vraiment pour améliorer la communication. Donc, l'idée, c'est pas dans, dans tous les livres Faber-Maslich, l'idée, c'est pas, comment je pourrais dire ça? C'est vraiment un outil de communication. C'est pas des outils pour vous dire comment élever vos enfants. Vraiment pas, mais c'est vraiment des façons d'améliorer la communication très, très efficaces. Ce qui en fait des outils de communication très efficaces pour tout le monde aussi. Fait que ce que vous apprenez aujourd'hui, c'est bon pour toutes les relations. Je dis ça comme ça. Puis, je vais vous parler aussi, mon objectif, c'est de vous parler du concept d'enfant baromètre. Donc, l'objectif, c'est améliorer la communication de façon générale au sein de votre famille et de façon particulière avec votre enfant baromètre. Moi, c'est moi qui ai inventé cette expression-là pour, euh, pour parler de cet enfant-là dans notre famille avec qui la relation est plus difficile. Donc, ça se peut aujourd'hui que vous soyez là pour prendre des outils de façon générale. C'est super. Ça se peut aussi qu'avec un enfant en particulier, c'est vraiment difficile, puis que vous vous demandiez si vous êtes la seule à vivre ça, si les autres parents vivent ça. Fait que c'est pour ça que je vous en parle aussi, parce que moi, j'ai passé à travers ce bout-là que je vous présente en début de conférence pour que vous sachiez que c'est normal puis que vous n'êtes pas extraterrestre et que les outils que je vous présente fonctionnent avec tout le monde, fonctionnent entre autres avec ces enfants-là avec qui c'est plus difficile, ces enfants-là qui ont des diagnostics. Puis, bon, vous les connaissez là, probablement déjà dans votre tête. Vous savez de quel enfant dans votre famille on parle. Fait que voici mon premier concept raccourci, l'enfant baromètre. Puis, j'y vais d'une première question pour vous. Celles qui ont envie, vous pouvez me répondre dans le chat. Sinon, allez-y vraiment pour vous. Qu'est-ce que vous fait vivre votre enfant avec qui c'est le plus difficile? Puis là, je vous guide dans votre réflexion. Là, ce que je vous demande avec cette question-là, c'est pas qu'est-ce que fait votre enfant? Tu sais, votre enfant avec qui c'est le plus difficile, là, qui vient le plus vous chercher, là, qu'est-ce qu'il fait qui rend ça si difficile? Essayez d'aller voir qu'est-ce que ça vous fait vivre. Quand vous vous retrouvez dans des situations difficiles avec cet enfant-là en particulier, comment vous vous sentez? C'est ça ma question. Puis, évidemment que j'ai des réponses pour vous, puis que s'il y en a qui ont envie de l'écrire dans le chat, je pourrais aller les voir puis les partager. Donc, l'enfant baromètre, c'est l'enfant qui vient vous chercher le plus, qui vous fait le plus travailler votre patience. Et donc, bonne nouvelle, votre affirmation. Souvent, ça, c'est vraiment pas scientifique, là, dans le sens où c'est mes observations, c'est ce que moi, j'ai vécu avec mon aîné. J'ai pas pris le temps de tellement vous le présenter, là, mais vous l'avez vu, fait que ça a commencé quand il était. Je sais pas si je peux revenir en arrière. Ça a commencé, je veux dire, quand souvent, l'enfant baromètre, c'est souvent notre aîné. Ben, je pense que ça a rapport avec le fait qu'on est parent pour la première fois avec notre aîné. Fait que c'est sûr que c'est vraiment challengeant, mais c'est pas tout le temps l'aîné. Je ne sais pas pourquoi je voulais revenir en arrière, là, mais le voici petit avec moi, puis il y a quelques années, il mesure 6 pieds 3 maintenant. C'est l'enfant qui nous ressemble le plus, oui, voilà pourquoi je voulais vous présenter. Pas juste physiquement, mais dans son tempérament, dans sa façon d'être. C'est l'enfant dont le comportement ne va pas bien dès que vous n'allez pas bien. Elle a drôlement dit la phrase, mais en même temps, elle dit ce qu'elle a dit.
Autrement dit, dès que vous n'allez pas bien, cet enfant-là, ça ira pas bien. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'avec cet enfant-là, vous vous rendez compte, voyons, c'est quoi? Vous pensiez que vous aviez réglé des situations qui reviennent, vous avez l'impression de reculer. Ben là, petit conseil de ma part, ben demandez-vous, OK, cet enfant-là va pas bien, ma relation avec cet enfant-là va pas bien, comment moi je vais? Pour ça, l'enfant baromètre, là, c'est ça que ça veut dire. Cet enfant-là, il est notre baromètre. L'enfant qui vous fait mettre en doute votre capacité de prendre soin de lui. Fait que tantôt, je vous parlais là, que ça se peut que vous ayez un enfant comme ça. Ça se peut que plusieurs de vos enfants vous fassent sentir comme ça. Moi, j'ose mettre le mot souffrance parce que moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Là. Le pire, là, ça a été quand cet enfant-là avait à peu près 9-10 ans. Là. Vraiment, là, la phrase qui me montait en moi, c'était que je ne suis pas capable d'être sa mère, j'y arrive pas. Tu sais, l'idée de nuire à notre enfant, là, quand moi j'aime bien dire scraper, là, tu sais, en plus, quand c'est pas facile, puis on a l'impression qu'on nuit, qu'on est en train de le scraper encore. C'est déjà pas facile, là. Fait que, tu sais, tout ça, là, moi, je l'ai vécu, là. Fait que si vous vivez ça aussi, vous êtes bien normal, bienvenue parmi nous, puis ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Ce qui est merveilleux, là, je vous résume ça vraiment rapidement, mais ce qui est merveilleux avec tous nos enfants, hein, n'est-ce pas? Mais avec cet enfant-là en particulier, notre enfant baromètre, c'est qu'on peut utiliser la théorie du lien d'attachement. Moi, c'est une des affaires que j'ai catchées. Théorie du lien d'attachement, moi, je parlais de connexion. C'est un lien, avec cet enfant-là, on a un lien privilégié qui est très puissant, puis à un moment donné, il y a comme un déclic qui se fait qu'on peut s'en servir et l'utiliser. Ce que j'ai compris aussi, c'est que cette connexion-là, ce lien-là avec cet enfant-là, il est tout le temps là. Quand ça va pas bien, c'est très, très, très puissant, mais quand ça va bien avec cet enfant-là, quand on trouve comment mieux communiquer avec lui, c'est le fun en tabarnouche aussi. Puis, la conclusion de ça, que j'ai surligné en jaune, vous êtes la meilleure personne pour aider cet enfant. Ça, j'ai trouvé ça, ça fait peut-être 2 ans. Cette belle conclusion-là. Vous êtes, fait que, tu sais, pour venir contrebalancer notre sentiment qu'on n'est pas capable de s'occuper, que c'est trop challengeant, qui vient trop nous chercher, ben ça, là, c'est proportionnel à votre capacité d'en prendre soin. Pourquoi? Parce que c'est cet enfant-là qui vous ressemble le plus. Fait que là, je vais m'arrêter là, sinon, ça serait vraiment beaucoup trop long, mais passionnant. Estelle, oui, à ma question, qu'est-ce que ça vous fait vivre? C'est de l'impuissance. Julie, de l'impuissance, je me sens aussi dépassée, de l'exaspération. Oui. Puis, tu sais, qui nous fait dire, ben voyons, si je... Oh, excusez, j'ai échappé un petit. C'est pas croyable. Sophie, un sentiment de mal de vivre, d'étouffement, d'envahissement. Fait que moi, je trouve ça vraiment, merci beaucoup, celle qui le partage. Avant, moi, je me trouvais comme un peu intense, là, tu sais, ben, premièrement, de vivre ça, mais je l'ai vécu, moi, plutôt seule. C'est pas des choses qu'on partage facilement. Maintenant, je vous ai et on sort. Et puis, merci de le partager. Puis, voilà, c'est normal, puis ça fait partie. Ça fait partie d'être parent, puis à différentes intensités, évidemment, pour tout le monde. Puis, je pense qu'il y a des personnes peut-être qui vivent pas ça dans leur maternité, puis super, super aussi. Fait que gardez ça en tête tout au long, ben, gardez-le en tête. Je viens semer cette idée-là pour apaiser ça en vous, puis aussi donner espoir que les outils qu'on voit aujourd'hui, ça aide avec ces enfants-là. Et surtout que ça vient par phase. Quand on se sent comme ça, là, exaspéré, dépassé, c'est un drapeau rouge qui se lève de dire, OK, mais moi, comment je vais? Puis là, c'est là qu'on va dans l'introspection, puis qu'on va dans le travail un peu plus chaque jour. OK, je vais essayer de cliquer à chaque fois. C'est une surprise quand je change de diapo. Deuxième concept raccourci, le message que vous recevez depuis que vous êtes petite. OK, c'est quoi
pour vous aider pour vous guider dans ce concept-là, la question que je vous pose, c'est qu'est-ce que vous avez reçu petite comme accompagnement à la gestion de vos émotions? Donc là, allez fouiller un peu dans vos souvenirs, puis remémorez-vous quand vous étiez petite, si je vous pose la question. Qu'est-ce que vous avez reçu comme accompagnement pour vous aider dans la gestion de vos émotions? On va aller voir mes réponses. Vous pouvez vous poser aussi la question, vous reconnecter à des souvenirs difficiles quand vous étiez petite, mais peut-être pas trop non plus ce matin. On ne veut pas nécessairement aller là, mais juste amener ça à votre pensée. Quand je trouve ce qui est très parlant aussi, là, c'est de se demander quand on était petite puis qu'il y avait de la chicane avec nos frères et sœurs. Si vous aviez évidemment frères et sœurs, comment ça se passait? Comment réagissaient vos parents? 99 ça m'est jamais arrivé que quelqu'un me réponde, en fait, autre chose que: «Ben, mes parents, j'ai pas de souvenir que mes parents». Non, c'est pas vrai. On a des souvenirs que nos parents interviennent, mais des souvenirs où on a reçu vraiment de l'accompagnement puis de l'aide quand il y avait des chicanes puis des conflits, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment rare. Donc pour moi, parler pour que les enfants écoutent et écouter pour que les enfants parlent, c'est vraiment ça vient vraiment répondre à cette idée-là que depuis qu'on est enfant, ce qu'on a reçu plutôt comme accompagnement, c'est non pas de l'aide dans la gestion de nos émotions, mais plutôt le message que ce qu'on ressent, on n'a pas le droit de le ressentir. C'est ça qu'on vient renverser avec les outils que je vous présente bientôt. Fait que pour moi, c'est vraiment un antidote au système de punition-récompense qui fonctionne pas, puis qui fonctionne surtout pas avec les enfants baromètres. Puis c'est vraiment pour moi un modèle de gestion des émotions, dans le sens que quand, comme parents, on intègre ces outils-là, on devient pour nos enfants un modèle de gestion des émotions. Donc, on garde ça en tête que ces outils-là, ça nous aide de façon générale dans toutes nos relations avec les enfants parce que ça mise vraiment sur des outils de communication parents-enfants. Ça va nous aider aussi avec les enfants qui c'est vraiment difficile. Et pour répondre à la question, mais comment ça se fait que j'ai ces outils-là, je les connais, OK, mais que c'est quand même si difficile, c'est que le travail qu'on est en train de faire comme parents, c'est de démanteler ce message-là qu'on a reçu depuis qu'on est petite, que ce qu'on ressent, c'est pas adéquat parce que nos parents, ils savaient pas comment gérer ça. Ils n'ont pas appris eux-mêmes à gérer leurs émotions, donc ils étaient pas malgré leur bon vouloir, malgré leur amour, c'est pas ça qu'on remet en question, mais on n'a pas reçu ces outils-là, petite. Fait que c'est ça qui est challengeant. Puis en plus que nous, quand je dis nous, là, moi, j'ai 44 ans, fait que je parle, mettons, des personnes de mon âge, puis des nouveaux parents, mais c'est qu'on a reçu aussi un modèle plus autoritaire, mais en même temps, nos enfants, nous, ils nous demandent d'être à l'écoute puis de leur apprendre à gérer leurs émotions, mais on ne sait pas trop comment faire. Fait moi, je trouve qu'on est une belle génération pour tout remettre ça en question puis apprendre une nouvelle façon de faire. Je vais juste vite fait aller voir les commentaires, puis on continue parce que je ne veux pas dépasser notre temps qu'on s'est donné. Colère, impatience, oui, Nathalie, ce que notre enfant nous fait vivre. Sarah, tu dis, ouais, que rapidement, tu te souviens de ta mère qui pognait les nerfs. Julie, toi, tu as eu souvent des câlins et aussi souvent la phrase «on pleure pas pour ça». Euh, Ah, des lettres d'excuses, merveilleux, Sarah. Toi, tu as eu ça de ta maman, des lettres d'excuses, wow. Estelle, pas souvent accueillie. Réconforter dans tes émotions, fait que toi, tu l'as reçu. Hem, Sophie, que dans tes souvenirs, il paraît que tu criais beaucoup. Ouais, que tu exprimais ta colère. Ça, c'est une autre chose aussi qu'on n'a pas appris à faire, exprimer notre colère. Tu as appris à pleurer en cachette. Ouais.
Oui, c'est ça. Fait que oui, c'est fatigant ça, c'est fatigant, trimballer toutes ces années-là, des émotions qui ont pas été, gérées, on va dire, sur le moment. OK, on continue. Alors, pour améliorer la communication de façon générale au sein de notre famille et de façon particulière avec notre enfant baromètre, comment on fait? C'est ce que je viens de vous résumer. Je m'étais fait une slide, la revoici. Ben, on utilise le lien privilégié qu'on a avec nos enfants. On apprend, en fait, à mieux l'utiliser. On utilise ces habiletés-là comme antidote au système de punition et récompense. C'est surtout ça qu'on a appris là, pour interagir avec nos enfants. Puis, on utilise aussi les belles habiletés qui s'en viennent, qui s'en viennent. Alors, quand une personne, quel que soit son âge, connaît un moment de détresse, elle n'a pas besoin d'un accord ou d'un désaccord. Elle a besoin que quelqu'un reconnaisse ce qu'elle est en train de vivre. Quelle belle phrase! Fait que là, je vous la shoot de même, puis on va y revenir. J'attire votre attention, là, quand une personne, fait que c'est bon que les enfants, mais que tout le monde, quel que soit son âge, connaît un moment de détresse, elle n'a pas besoin d'un accord. On sait que souvent la personne n'a pas besoin d'un désaccord, effectivement, mais pas besoin d'un accord en moi. Intéressant. Elle a besoin que quelqu'un reconnaisse ce qu'elle est en train de vivre. Fait que c'est ça qu'on va commencer à voir comment on fait ça. Reconnaître ce que quelqu'un est en train de vivre. Alors, nous voici rendus à notre exercice de prise de conscience. Ce que je vous demande, c'est de vous rappeler dernièrement une situation que moi j'appelle aïe aïe, genre aïe aïe. Une situation comme qu'on n'en revient pas de qu'est-ce qu'on vient de vivre. Puis, ça peut être au travail. J'en ai une pour vous, là, inquiétez-vous pas, là, on va travailler avec une situation que je vais vous soumettre. Au travail, nous arrive à l'occasion, n'est-ce pas? Mais tu sais, pas une situation avec vos enfants, mais ça peut être avec ouais, une situation au travail, une situation celle que je vous celle que je vous propose, c'est celle-ci. Alors, imaginez ceci que vous avez un souper, un dîner ou un souper, dépendamment d'où vous êtes, en France ou au Québec, un souper avec des amis et qu'avant de partir au restaurant, vous vous souvenez que vous avez une course importante à faire dans une boutique spécialisée. Alors là, vous vous dépêchez pour aller faire ça avant que le magasin ferme, un peu rushé. Puis là, une fois rendu au magasin, par malheur, vous faites tomber un objet qui se brise. Puis là, la vendeuse, sur un ton désagréable, vous dit que vous devez payer la somme de, mettons, on va dire 100 $, mais ça. Puis que voilà, fait que là, vous arrivez là, go, 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 vous brisez quelque chose, là, la vendeuse qui vous dit en plus que vous êtes super mal, en plus que faut que vous payer, vous ne comprenez pas, vous êtes là comme aïe, c'est quoi que je suis en train de vivre là? Fait que là, vous sortez du magasin, furieuse, désemparée, dépassée, et après avoir essayé sans succès d'arranger cela en douceur avec le responsable de la boutique, fait que vous n'avez pas réussi à vous en sortir. Donc, vous vous dirigez à votre fameux souper, puis là, en arrivant au souper avec vos amis, vous racontez ce que vous venez de vivre. Fait que vous pouvez utiliser ma situation que je vous propose ou n'importe quelle situation difficile que vous avez vécue dernièrement. Puis, je vais jouer le rôle. J'ai ça, les jeux de rôle, moi, en passant. Euh, Fait qu'on va s'imaginer que vous racontez ce qui s'est passé à vos amis, puis que différentes personnes vous font différentes réponses. Puis là, je vous invite dans le chat, celles qui ont envie, euh, d'écrire ce qui monte en vous. Alors, imaginez que vous racontez ça, puis qu'une de vos amies vous dit, ben voyons, on t'exagère, c'est pas si grave que ça, il n'y a personne qui est mort.
Tu donnes trop d'importance à cette histoire-là. Allez, regarde le menu, là, puis on va commander. Fait que quelqu'un qui vous dit que vous exagérez, qu'est-ce que ça vous fait vivre? Comment vous vous sentez quand vous racontez ça à votre ami, puis là, elle vous répond ça? Imaginez maintenant que votre amie, elle vous dit: «Ah, ça, c'est la vie, c'est ça, hein, la vie. Parfois, on vit des situations pénibles, puis bon, ben, faut rester optimiste. Ça arrive à tout le monde de faire tomber des choses dans un magasin». Fait que qu'est-ce que ça vient, chercher en vous? Ensuite, imaginez que une ou un de vos amis vous dit: «Ben oui, mais pourquoi que tu as pas fait attention? Pourquoi que tu es pas allé faire tes achats un autre jour au lieu de courir faire ça juste avant notre souper? Mais là, tu fallu quand même que tu payes? Puis est-ce que ça t'arrive souvent ça? C'est-tu la première fois que ça t'arrive? Ça t'es-tu déjà arrivé avant? Bien, puis pourquoi tu lui as pas dit qu'elle avait pas le droit de te faire payer un objet que tu as cassé sans faire exprès?» Voici. Ça se peut aussi que là, vous sachiez où on s'en va avec cet exercice-là et que certaines personnes d'entre vous reconnaissaient des comportements aussi que des comportements qu'on a nous-mêmes, hein. Ensuite, quelqu'un qui vous dit: «Moi, je pense que tu devrais faire ça tôt le samedi matin. En tout cas, moi, c'est ça que je fais. Moi, je fais Yes, là, moi, je fais tout le temps ça le samedi matin. Puis tu devrais même avoir» excusez, elle, je la trouve vraiment drôle. «Tu devrais avoir un budget spécial objet cassé. Comme ça, ben, ça te mettrait pas trop dans le pétrin, puis tu devrais oublier ça aussi. Vraiment, là, arrête d'y penser». J'y vais avec une autre. «Oh, ma pauvre! Oh! Oh, je suis vraiment désolée pour toi. Puis en plus, là, tu as sûrement pas assez d'argent pour payer en plus ton souper, là, que tu es obligé de payer ça. OK, je t'invite, là, inquiète-toi pas, je vais payer pour toi, là, puis OK, souris, là, je m'en occupe». Je vais aller voir vos réponses après. Je vois qu'il y en a qui écrivent. Hem, après ça, hem, OK, on y va avec un autre. Cette histoire t'a sûrement rappelé les fois où tu cassais des objets chez ta grand-mère quand tu étais petite puis que tu te faisais punir. Tu étais probablement privée de dessert pendant les repas de famille, puis là, ben, les mots de la vendeuse t'ont probablement fait penser à ces repas ou aux mots blessants de ta grand-mère. OK, comment vous vous sentez quand vous faites répondre ce genre de réponse-là? Il m'en reste 2. Ben là, franchement, si tu te mets à la place de la vendeuse, là, imagine que c'est elle qui est obligée de payer l'objet que tu as cassé. Pauvre elle. Puis elle aussi, là, elle a une famille à nourrir. Puis cette histoire-là, ça a dû la mettre elle aussi en retard là, pour s'en aller après ça, partir de la job. Puis elle verra probablement pas ses enfants ce soir. Puis je pense aussi que les petites boutiques comme ça, ils ont une comptabilité vraiment fragile, là. Ils sont obligés de faire payer les dégâts par leurs clients. Donc, quelqu'un qui prend la défense de l'autre, qu'est-ce que ça vous fait vivre? Et fait que là, on va vous garder un petit punch. Je vais aller, on va aller voir vos réponses. Hem, OK. Ouais, Sophie, tu nies que tes sen elle nie mes sentiments. Fait que tes sentiments sont niés, sont pas reconnus. Mes émotions sont pas valides. Je me sens jugée. À la réponse 3, je me sens jugée. On fait mon procès. Estelle, tu dis: «Mon corps se serre et je ne me sens pas considérée». Réponse 4, 1, 2, 3, 4. Ah oui, celle-là, celle qui donne des conseils. C'est Sophie, toi, tu dis: «Ah super, Miss Perfection, Miss Perfect». Je me sens incompétente et traitée comme une enfant. Donc ici, on se sent infantilisé. Intéressant. La dernière, on me prend en pitié. Je me sens nulle. Ben voyons, c'est une psychanalyse, effectivement, parce que cette réponse-là, c'est le titre, c'est «Réponse de psy». Et
Ouais, réponse de psy, Sophie, tu dis ça, Stéphanie, tu dis ça. Fait que, en gros, là, on a nié nos sentiments. Il y en a qui sont allés avec une réponse philosophique. Il y a celle qui est vraiment le fun aussi, c'est celle où la personne nous questionne. Parce que ça, c'est vraiment, on fait ça souvent, souvent, souvent. Il donne des conseils, nous prend pitié. Puis là, je vous en donne une dernière qui est, imaginez que votre ami vous dit, tu as l'air vraiment énervé. Aller acheter quelque chose d'urgence dans un magasin, faire tomber quelque chose qu'on ne voulait pas acheter, puis en plus, avoir à le payer, c'est vraiment embêtant. Surtout quand on avait l'intention de passer une agréable soirée entre amis. Alors, maintenant, comment vous vous sentez quand vous recevez une réponse comme ça? D'habitude, l'effet que ça fait, c'est comme, ah, c'est vraiment physique, là, c'est juste comme, ah, c'est juste ça que j'avais besoin d'entendre. Ça fait comme un poids qui tombe, puis un soulagé. Voilà. Soulagée, comprise. Fait que voici le petit exercice de prise de conscience que je voulais partager avec vous. Je vais changer ma... Alors, évidemment, l'idée de cet exercice-là, c'est de nous faire prendre conscience que nos enfants, quand ils vivent des situations difficiles, se sentent comme nous quand on vit une situation difficile. Puis, dépendamment de comment on intervient avec eux, puis ce qu'on leur donne comme réponse, ça leur fait sentir tout ce qu'on vient aussi de ressentir. À la fois le négatif que l'effet de soulagement, puis le positif. Évidemment que, tu sais, si on allait un petit peu plus loin, là, la dernière réponse qu'on a reçue, qu'est-ce que ça nous donne envie de quoi? Ça nous donne envie de s'ouvrir, éventuellement, on se sent en confiance avec cette personne-là. D'habitude, quand je fais cet exercice-là, là, on s'amuse, puis on met les réponses par écrit, puis tu sais, on y va là, allègrement. Puis ce qui est tout le temps le fun, c'est moi, ce que j'aime beaucoup, là, c'est premièrement, on faire la prise de conscience de OK, moi, c'est ça que je fais dans la vie, je fais ça avec mon enfant. OK, puis OK, c'est normal de se sentir comme ça quand moi je reçois ça, mais mon enfant aussi se sent comme ça. Puis aussi de voir les différentes réactions. Fait qu'il y a des personnes là, qui vivent ça, qui vont répondre à l'autre, qui vont dire de se mêler de ses affaires, qui vont être cyniques, qui peuvent être méchantes. Il y en a qui vont dire ben là, moi, j'ai juste le goût de frapper, moi, quand je me fais répondre ça. Il y a d'autres personnes qui vont dire aïe, aïe, j'ai comme j'ai encore plus honte, je vais me refermer, j'ai comme plus le goût de parler. Fait que j'attire votre attention là-dessus, c'est la même chose pour nos enfants. Fait il y a ceux qui vont réagir très fort dans la situation difficile comme telle, mais qu'en plus, quand ils viennent nous la raconter, nous, en intervenant comme ça, on met de l'huile sur le feu. Puis là, on se demande après ça pourquoi, mon Dieu, il est donc bien intense. Mais il y a d'autres enfants aussi qui vont se faire une coquille, qui vont au fil du temps, à force de recevoir des messages comme ça, qui vont se refermer. Mais c'est pas parce qu'ils sont moins, vous le savez, c'est pas parce qu'ils sont moins exubérants là-dedans que ça fait pas autant, on va dire, de dommages. Puis, donc, vous pouvez non seulement vous reconnaître dans votre façon de réagir, vous pouvez vous reconnaître aussi quand vous étiez petite, puis même maintenant, là, je veux dire, on change pas tant là, de l'enfance à l'âge adulte, fait qu'on peut voir comment nous, on a appris à réagir, qu'est-ce qu'on a développé comme mécanisme à force de recevoir toujours des réponses comme ça, comme on vient de voir. Puis vous pouvez mieux comprendre aussi votre enfant baromètre, là, quand il vient vers vous, qu'il vit une émotion intense, puis là, on parle d'émotions difficiles, mais ça peut être des émotions de joie, d'excitation, mais qu'on a aussi de la difficulté à accueillir. Bien, ça nous aide à mieux comprendre l'effet que ça leur fait, puis mieux comprendre comment ça qu'ils réagissent en se fermant ou en explosant au contraire, ou qui aussi, je trouve que ça nous aide quand je pose la question,
Souvent, pour mieux connaître la personne puis la relation qu'elle a avec son enfant, qu'est-ce qui te fait peur? C'est quoi ta plus grande peur quand tu penses à la relation avec ton enfant? Puis ce qui revient tout le temps, c'est j'ai peur de perdre la confiance, j'ai peur de perdre le lien, j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui se brise. Fait que c'est sûr que avec ce type de réponse-là qu'on a appris à donner à nos enfants, c'est ça aussi qu'on vient, comment on pourrait dire, négliger. Puis c'est ça qu'on va apprendre à remplacer. N'est-ce pas merveilleux? Donc, voici ce que je viens de vous partager. Pourquoi nos interactions dégénèrent si souvent avec nos enfants? Parce que comme avec nos amis au restaurant, on rassure, on explique, on veut résoudre le problème ou on banalise. Et par quoi on va remplacer ça? Là, si quelqu'un pouvait me dire il est quelle heure, ça m'aiderait dans ma gestion du temps. Donc, on y arrive aux 5 habiletés parler, écouter. Qui se partagent en 2 thématiques différentes. 11h05. Ah, ça a de l'allure, ça a de l'allure. Premièrement, on va voir comment parler de ce que l'enfant vit. Et deuxièmement, parler de ce que l'on vit. Parce que là, ça, c'est fondamental. Parce que c'est bien beau de dire, OK, je vais être bienveillante avec mon enfant, je vais écouter. Ça veut-tu dire que je dis oui à tout? Ça veut-tu dire qu'il peut avoir n'importe quel comportement parce que je reconnais ses émotions? Ça, c'est non. Non seulement c'est pas ça que ça veut dire, mais ça veut dire que toute l'énergie, toute l'attention, toute la présence qu'on va mettre à parler de ce que l'enfant vit, on va la mettre aussi à parler de ce que nous, on vit. Ça, c'est un autre des fondements de ces outils-là que pour moi, qui fait que quand je vous dis que c'est ma Bible, là, c'est pour ça. Parce qu'on peut pas, tu sais, puis au début, je vous parlais d'affirmation, là, quand je vous disais que c'est l'enfant, comment c'était écrit donc? C'est l'enfant, ah oui, c'est l'enfant qui travaille le plus notre patience. Nos enfants, ils font travailler le plus notre patience. Donc, ils font travailler le plus notre affirmation. Fait qu'avec ces outils-là, c'est ça qu'on apprend à faire aussi. Soi-même s'affirmer comme parent, comme personne. Après ça, on peut le mettre en pratique dans d'autres relations. Puis on apprend donc à nos enfants de s'affirmer, n'est-ce pas que c'est merveilleux? On continue. Donc, on y va avec parler de ce que l'enfant vit. Et là, on arrive avec nos merveilleuses BD. Je ne vous ai pas fait de... Moi, ce que j'aime beaucoup ici, tantôt, je vous parlais que... Là, je sais que vous êtes en train de lire ce qui est écrit puis vous ne m'écoutez plus, mais c'est correct. Je vais vous le dire quand même. Non, je reviendrai. OK. Première habileté, réagir à la détresse d'un enfant. Au lieu de donner des conseils ou au lieu de questionner, fait qu'on y va avec la situation, puis après ça, on va jaser. Fait que la petite fille dit: «Quelqu'un a volé mon nouveau crayon rouge. Es-tu certaine de ne pas l'avoir perdu?» «Ben non, il était sur mon pupitre quand je suis sortie de la classe.» «Ben, c'est pas étonnant si tu laisses traîner tes affaires.» «Ah, je pense que je l'ai dit à l'envers, c'est pas grave.» «C'est pas la première fois qu'on prend tes choses, je te le dis, j'arrête pas de te le dire. Garde tes objets précieux dans ton pupitre, mais tu m'écoutes jamais. Ah, fiche-moi la paix. Hey, sois pas impoli.» Fait que là, vous comprendrez bien sûr qu'on est ici à faire à des BD qui résument, comment dire, caricaturent, mais pas tant. Fait qu'on a ici un exemple d'escalade. Ce que je voulais vous dire tantôt, c'est que, tu sais, quand je vous disais que c'est du contenu qui existe depuis 50 ans, qui a été créé il y a vraiment longtemps, il y a des mises à jour qui se font pour les situations, puis pour le visuel aussi, mais moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Quand même, il y a un petit quelque chose de vintage que j'aime bien dans ces BD-là. Fait que ça, c'est ce qu'on fait naturellement, là. Notre enfant arrive puis nous expose un problème. Qu'est-ce qu'on fait? On questionne, puis on donne des conseils. C'est ça qu'on fait, là. On ne se le cachera pas, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? On va accueillir à l'aide d'un mot. Un mot comme «Oh, OK, je vois.» Puis là, ben, vous pouvez vous amuser à trouver avec lequel des mots vous êtes le plus à l'aise.
Voici ce que ça donne. Quelqu'un a volé mon nouveau crayon. Oh! Il était sur mon pupitre quand je suis sortie de la classe. Quelqu'un l'a pris. Hmm. C'est la 3e fois que je me fais voler mon crayon. Ah oui? Je sais, à l'avenir, quand je vais partir de la classe, je vais le cacher dans mon pupitre. Je vois. Fait que voilà notre première habileté. Fait que si, là, aujourd'hui, vous ne pouviez partir qu'avec une seule chose, là, et essayer une seule chose, ou bien vous rappeler cette chose pour celles qui connaissent déjà ce contenu-là, ça a l'air tellement facile. C'est une des choses les plus difficiles à faire et c'est pas pour rien qu'on commence avec ça. Mais une fois qu'on a compris ça, puis qu'on se pratique à faire ça, puis qu'on devient bonne, c'est là que les choses vont changer. Ce que j'aime aussi beaucoup dans ces habiletés-là, outils qu'on apprend, d'en parler, écouter, c'est que le fondement de base, c'est que les enfants sont intelligents et qu'ils veulent bien faire. Fait que c'est pour ça que c'est si efficace pour remplacer un système de punition-récompense qui est plutôt basé sur le fait que les enfants, il faut les corriger. Là, on part du principe que nos enfants sont intelligents, qu'ils veulent bien faire, qu'ils veulent nous faire plaisir. Puis c'est là-dessus qu'on mise. Quand je vous parlais du lien privilégié, là, c'est ça que je voulais dire aussi. Ah, Sarah, t'avais dit, remets l'autre diapo, s'il vous plaît. J'ai manqué ça. Je sais pas c'était laquelle, Sarah. Je vais faire ça pour toi. C'était-tu... t'as peu. Sarah, si tu veux te démuter puis me dire ce que tu voulais, là, ça va me faire plaisir. Oui, c'était la diapo parce que avec les questions, pourquoi nos interactions dégénèrent? Puis là, il y avait 2, 3 autres choses, puis je les notais, puis OK. là, je n'ai pas pu les noter. Là. OK, t'as-tu réussi? Ben non, là, j'ai écrit juste pourquoi nos interactions dégénèrent seulement. Dans le Mais fond, c'est parce qu'on réagit comme nos amis au restaurant. On va rassurer, on va expliquer, on va banaliser, c'est ça. on veut résoudre le problème. OK. Parfait, merci. Hey, ça me fait plaisir. J'imagine que quand c'est comme ça, c'est trop petit pour vous, hein? Euh, OK. Fait que on va aller tout de suite à la suivante. Alors, deuxième habileté que je vous présente, réagir à la détresse d'un enfant ou d'une personne, on se souvient, d'un adulte, d'un adolescent. Au lieu de nier le sentiment, voici la situation. Ma tortue est morte, elle était en vie ce matin. T'inquiète pas, ma chérie. Pleure pas, c'est seulement une tortue. Arrête, je vais t'en acheter un autre. J'en veux pas une autre. Ben là, t'es pas raisonnable. Voici l'escalade, souvent qui va se provoquer, qui va se présenter. On va nommer le sentiment. Ma tortue est morte, elle était en vie ce matin. Oh non, ça donne un choc, ça. C'était mon amie. Ça fait de la peine quand on perd une amie. Je lui avais montré à faire des trucs. Vous aviez du plaisir. Je la nourrissais tous les jours. Tu aimais vraiment cette tortue. Voyez? Donc ça, là, nommer le sentiment, ça, c'est la base, 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 base à laquelle on revient toujours, 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 toujours. Là, on a un enfant qui vit la mort de sa tortue. Fait que après ça, toutes les situations qui impliquent un sentiment, qui impliquent de la détresse, mais moi, même, je vous dis, là, même on fait ça, même avec même les sentiments positifs, on a appris à les diminuer puis à. Fait que observez-vous, là, puis commencez à mettre ça en pratique. Vous allez voir, premièrement, l'effort que ça demande, puis comment que c'est dur de faire ça. Déjà, c'est super dur comme rien dire. Juste ça, juste rien dire. Pas questionner, pas sermonner, pas banaliser, rien dire. Ça, c'est une étape, c'est tough. C'est la plus dure. Après ça, dire juste un mot. OK, ouais.
Après ça, allez nommer le sentiment. Là, on passe à une autre étape. Là. Nommer le sentiment, ça veut dire qu'on prend le temps d'être assez présent et être assez empathique pour reconnaître ce que l'enfant ou l'autre personne est en train de vivre. Puis on nomme ce que l'enfant est en train de vivre. Là, vous pouvez aussi vous amuser à voir si vous avez en ce moment, là, quand je vous partage ça, ou quand vous allez y réfléchir ou éventuellement le mettre en pratique, portez attention aux résistances que ça vous fait. Portez attention aux résistances que ça fait naître en vous. Genre, ouais, je veux bien, mais là, fait que je vais revenir. Sarah, tu dis, j'ai vécu pareil, ma tortue était morte et toute la famille riait, je l'avais perdue dans le gazon. Fait que ça, c'est quand je vous disais, là, quand je vous demandais qu'est-ce qu'on a reçu comme accompagnement, c'est ça. C'est des situations comme ça de la vraie vie, là. Et des situations encore plus banales ou plus dramatiques, mais qui ont une telle importance parce que quand on vit ça, puis qu'on reçoit l'accompagnement des personnes en qui on a confiance, en l'occurrence nos parents, grands-parents, oncles, tantes, frères et sœurs, bien là, on est, tu sais, tout ce que je vous disais par rapport au lien d'attachement, puis apprendre la gestion de nos émotions. C'est là, là que tout ça s'installe. Qu'est-ce que j'allais dire? Merci, Sarah, pour ton partage. Puis, oui, vos résistances. La principale résistance qui vient habituellement quand on présente cet outil-là, c'est oui, mais là, ça va, là, l'enfant, je comprends qu'il y a de la peine. On comprend un enfant qui a qui a de la peine parce que sa tortue est morte. Fait qu'à la limite, on va être capable, à la limite, on va prendre en pitié. On va se dire, oh, ouais, mais ça, c'est moins pire, j'apprends en pitié. Fait que faites attention aussi à ça. Mais quand on va juger que notre enfant n'a pas raison d'avoir de la peine, là, à la limite, on peut se dire, ouais, mais c'est vrai que ça fait de la peine de perdre un animal. Fait que là, ce que j'essaie de vous dire, là, c'est que ça, c'est un exemple très clair, très parlant, puis qu'on peut faire comme, ah, ben oui, je comprends. Fait qu'après ça, l'appliquer dans toutes les autres situations similaires où l'enfant nous partage un sentiment difficile, là, on va avoir plein de résistances qui vont monter, là. Des premières, c'est ouais, mais si je reconnais son sentiment, je vais être obligée de dire oui. Tu sais, quand ça va être une demande, là, genre, je veux encore une part de chocolat ou je veux acheter ça. Ouais, mais c'est parce que si je reconnais son sentiment, que tu as vraiment envie d'avoir une barre de chocolat, mais tu es obligé de donner ça. C'est une première résistance qui vient. Après ça, là, les résistances. Tu sais, tantôt, là, je me souviens pas c'est qui, je pense que c'est Estelle, qui a partagé physiquement comment elle se sentait là, à une réponse qui nie les sentiments. Les réponses de nos amis tantôt au restaurant, c'est des réponses qui nient le sentiment. Qu'est-ce que ça nous fait? C'est qu'on ne se sent pas entendu, puis même physiquement dans notre corps, ça nous affecte. Là, je fais attention à ne pas aller trop loin quand je parle de moi, mais quand vos enfants, c'est ça qui est tough, quand nos enfants vivent des affaires difficiles, physiquement, ça vient nous chercher parce que ça nous rappelle aussi toutes ces situations-là que nous, on n'a pas eu l'accompagnement qu'on avait besoin. Puis c'est là qu'on va répéter ce qu'on a reçu. Fait que même physiquement, là, on va comme ressentir, on ressent la détresse de notre enfant. En même temps, il nous revient tout ce que nous, on a reçu à ce moment-là, ce qu'on a développé pour se protéger de ces réponses-là pas adéquates. C'est très, très, très chargé, là. Fait que c'est pour ça que je vous dis, ça a l'air comme tellement facile, mais il y a du stock là-dedans, là. Il y en a pour des semaines et des mois de pratique. On continue. Ah non, je n'ai pas dit double-cliquer. OK, là, ça marche, mes flèches, yes. OK, au lieu d'ignorer les sentiments, par exemple, Hélène, c'est pas gentil. Là, les enfants se chamaillent. C'est à moi, non, à moi. Hélène, c'est pas gentil. Redonne le pinceau à Amélie, c'est pas ton tour de peinturer, de peindre. Ou bien, Richard, arrête ça tout de suite. Les garçons, je vous ai dit hier que je ne veux pas vous voir sauter en bas des chaises. C'est difficile pour les enfants de changer leur comportement quand on ignore complètement leurs sentiments. OK? Fait que je vous le répète, c'est difficile pour les enfants de changer leur comportement
quand on ignore complètement leurs sentiments. Ça, là, concrètement, ce que ça veut dire, là, c'est que tantôt, dans l'exercice, là, quand je vous disais que l'ami qui nous répond de façon inadéquate, on a juste le goût de se fermer ou de... Puis celle qui nous donne une réponse empathique, ah, c'est drôle, elle, j'aurais envie d'y en partager plus, j'aurais envie de me dire comment je sens, j'aurais envie de collaborer avec elle. On le conçoit facilement entre adultes, dans des comportements adultes. Même affaire pour les enfants. Éventuellement, ça fait partie des outils. Pour susciter la collaboration des enfants, ça commence par ça. Comprendre qu'on ne peut pas s'attendre qu'un enfant ait un comportement adéquat tant qu'on ne commence pas par porter attention à l'émotion qui est là. Donc, par quoi on remplace ça? Ce qu'on dit, c'est que c'est plus facile pour les enfants de changer leur comportement quand on accueille leurs sentiments. Mais je vous le dis, là, ça a l'air facile, mais c'est très contre-intuitif. Là. Quand on essaie de faire ça dans la vraie vie, là, et que ça demande la pratique. Hélène, je vois combien tu as envie de peindre. C'est au tour de Mélie. Je vais écrire ton nom ici en grosses lettres sur la liste des enfants qui attendent leur tour. L'autre situation, Richard, tu aimes vraiment sauter, n'est-ce pas? Le règlement interdit de sauter du haut des chaises. Plus tard au terrain de jeu, tu pourras me montrer à quelle hauteur et à quelle distance tu peux sauter. Voilà. Ça peut ressembler à ça, nommer le sentiment dans des situations plus conflictuelles entre enfants ou quand il y a plusieurs enfants ou quand c'est pas un enfant qui se fait mal ou qui a de la peine, là, ça peut ressembler à ça. Ça, c'est super efficace, là. De dire plus tard au terrain de jeu, tu pourras me montrer à quelle hauteur ou j'écris ton nom ici en grosses lettres. Ça pourrait passer pour, voyons, comment on dit ça donc? Amener l'attention sur d'autres choses, dévier l'attention, mais c'est pas tout à fait ça, là. Oui, on va dévier l'attention, mais parce qu'on a reconnu avant, c'est ça qui est important. On ne peut pas juste détourner l'attention, on peut pas rien faire sans d'abord avoir pris soin de l'émotion. Est-ce qu'on y arrive toujours? Évidemment pas. Mais c'est tout le temps ça. Ça devrait être toujours ça, notre intention. Ensuite, ça, super efficace, décrire ce que l'on voit ou décrire le problème. Fait que là, on a vu accueillir avec un mot, faire juste comme zip, là, rien dire, faire juste comme oh, ah. On a vu accueillir avec nommer le sentiment. On a vu, je pense que le dernier, c'était le même. C'était comme un autre exemple de nommer le sentiment, mais là, on ajoute décrire. Fait qu'au lieu de dire « tu es tellement irresponsable, tu ouvres le robinet de la baignoire puis tu oublies toujours de le refermer. Tu veux qu'on soit inondé. » Ou bien le père qui dit « tu n'as pas sorti le chien de la journée, tu ne mérites pas d'avoir un animal. » Hein, ça, là, on l'échappe vraiment. Tu sais, je le savais que, puis plus jamais que, puis ça, là. Alors, à la place, on va retenir ça, puis on va décrire ce qu'on voit ou le problème. Jean, la baignoire est presque pleine. Ou bien, je vois que le chien commence à rôder près de la porte. Voilà, ça fait des miracles. Ça fait vraiment des miracles, ça nous aide au bout à rester comme, à rester calme, là, à pas aller trop dans l'émotion. Ça aide à ne pas faire de dommages. Au lieu de traiter notre enfant d'irresponsable, puis qui n'est pas fiable, puis que c'est tout le temps répété, tu comprends pas, D'écrire. Puis c'est vraiment le fun, ça. Faire ça, là, c'est amusant dans le sens que c'est efficace. Tu sais, quand je vous disais tantôt que les enfants sont intelligents et qu'ils veulent bien faire, c'est vrai. Puis ça, c'est une habileté qui va interpeller ça vraiment, vraiment, vraiment en décrivant.
Est-ce que ça va régler toutes les situations? Bien sûr que non, parce que là, on voit 5 habiletés sur une trentaine. À la fin, je vais vous montrer le portrait général de tout ce qui est inclus dans les ateliers. Mais c'est par ça qu'il faut commencer. Ça ne sera pas nécessaire, ça sera pas, voyons, ça ne réglera pas toutes les situations. Premièrement, le but, ce n'est pas de toutes les régler. Souvent, c'est de ne pas faire de dommages. Donc, retenir des gestes et des paroles regrettables. Donc, ça ne réglera pas tout, mais on ne pourra pas rien régler si c'est ça notre objectif, tant qu'on ne fera pas ça non plus. Vous me suivez? Ensuite, donner des renseignements qui peut ressembler à décrire la situation, mais là, on va une coche de plus, on donne de l'information parce que notre enfant, n'oublie pas, il est intelligent et il veut bien faire. Au lieu d'accuser, on va décrire. Benjamin, tu ne fais pas attention, regarde qu'est-ce que tu es en train de faire sur le sol. On va plutôt dire, Benjamin, il y a de la peinture par terre. Puis là, on voit que le professeur ou la mère, on apporte donne un linge à l'enfant. Donc là, non seulement elle donne de l'information, elle décrit ce qui se passe, puis elle offre à l'enfant l'opportunité de réparer. Au lieu de se montrer sarcastique, c'est qui le génie qui a oublié d'inscrire son nom sur sa feuille? Moi, le sarcasme, c'est ma spécialité. En passant, là, je fais une petite confidence. Je suis très, 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 très bonne et c'est clairement le mécanisme de défense que j'ai développé depuis très longtemps. Puis je travaille là-dessus. Non, j'allais dire putain avec mes enfants, c'est pas vrai. Encore avec mes enfants, là, mais tu sais, bref, sarcasme, là, ça, c'est ouais. On va décrire le problème. J'ai une copie d'examen sans nom. Oh, c'est la mienne. Fait que là, ça peut devenir le fun vraiment de commencer à voir les situations en décrivant ce qui se passe au lieu de chialer. Tu sais, quand on dit ah, je suis tannée de répéter, là, essayez ça. OK, je vais essayer d'y aller plus vite. Qui a bu du lait et laissé la bouteille sur la table? Fait que là, les deux enfants, ils s'auto-accusent un l'autre. Évidemment, c'est jamais leur faute. Les enfants, le lait tourne ou le lait se gaspille quand on le laisse hors du frigo. Au lieu d'accuser, c'est quoi que tu es en train de faire là? Tu es tout en train de briser le pupitre. On va te donner des renseignements. On n'écrit pas sur un pupitre, on écrit sur du papier. Celui-là, il est plus comme classique. Souvent, on l'a déjà entendu. Au lieu de blâmer, pourquoi ton CD ou pourquoi ton téléphone ou ta tablette ou whatever est par terre, il est sûrement brisé, là. On va donner des renseignements. Un CD ne fonctionne plus quand il est sale ou rayé. Ça, là, c'est tough à faire parce que ça suppose qu'il est oui, il est probablement brisé. Mais on donne l'info avec. Et je vais vous dire, mettons, comment le voir pour s'encourager, là. C'est que, tu sais, toutes les fois, tous les messages négatifs qu'on remplace, tu sais, tantôt, je vous disais, là, tu sais, nous, quand on était petites, là, on s'est fait dire, ben voyons, c'est pas une raison de pleurer, c'est pas grave, ben voyons, ta. Tu sais, 1, 2, 3, 4, 5, 10 par jour, à tous les jours. Bien, ça, c'est ça, quand je vous parle d'antidote, c'est ça l'antidote. Remplacer ça. Fait que oui, à tous les jours, il faut se pratiquer à donner des renseignements au lieu d'accuser puis de blâmer. Pourquoi? Parce que c'est de même qu'on donne un bon modèle à nos enfants, puis qu'on leur envoie le message répétitif qu'ils sont intelligents, qu'ils veulent bien faire, puis que quand on leur donne la chance, ils collaborent. Fait que c'est tout ça que ça veut dire, là. Mais c'est clair que ça, tu ne fais pas ça une fois puis que c'est réglé, là. Non, non, non. Comme l'énergie que ça nous prend quand on se laisse emporter, puis qu'après ça, on regrette, puis que ça prend beaucoup d'énergie, ça aussi. Fait que là, cette énergie-là, c'est ça le but de la mettre sur des habiletés comme ça. Là, on a vu 4 habiletés. Là, j'adore présenter ce témoignage-là qui, à ce jour, reste un des celui les plus parlants. Je lis avec vous ce que vous êtes en train de faire déjà, j'en suis sûre. C'était dans un groupe, José qui nous avait dit: «Salut groupe, je veux vous partager une petite victoire parce que ça pourrait être utile à d'autres.
Lundi, on était en auto et notre trajet Québec-Montréal tirait à sa fin. Les gars commençaient à être tannés. Là, j'entends Xavier qui commence à pleurer soudainement. C'est, c'est suspect. Il réussit finalement à m'expliquer que Félix lui a tapé la tête avec un livre. Je tente d'avoir la version de Félix. Hein? Tente d'avoir la version, là, c'est des questions, c'est sermonné. Mais il m'ignore. Ah ouais, il rit. Il regarde ailleurs. J'aurais pu le prendre comme un affront, mais j'ai dit à Félix, tu es mal à l'aise parce que tu as frappé Xavier avec un livre et tu le regrettes. Il a dit oui et s'est immédiatement excusé à son frère très sincèrement. Son frère a accepté ses excuses. Fin de l'histoire. Là, juste ça, là, pourrais vous en parler pendant des heures. D'habitude, quand ça finit avec fin de l'histoire, c'est ça que vous allez expérimenter en mettant ces outils-là en pratique. Tu sais, on disait tantôt que comment ça dégénère tout le temps, des situations. Bien, ce qui va arriver quand on va utiliser les bons outils pour communiquer avec nos enfants, c'est ça que ça va faire. Ça va faire comme ah, ça s'est arrêté là, fini, j'ai plus entendu. Pas tout le temps, pas tout le temps. Mais ça va commencer à arriver. Puis ça, probablement que Josée, déjà, elle connaissait les outils, ça faisait un bon moment, puis qu'elle s'était pratiquée. Mais là, vous voyez, on est en auto. Pas facile, hein, gérer des conflits en voiture. Puis elle a essayé, là. Elle dit, je tente d'avoir la version de Félix. Elle a essayé par questionner, puis faire ce qui nous vient tout le temps naturellement. C'est tout le temps ça qui nous vient naturellement. Puis là, elle était capable d'arrêter ça, puis d'utiliser les outils, puis de nommer le sentiment. Puis l'enfant, il a fait comme ah! L'enfant, là, Félix, en l'occurrence, ça y a fait le même effet que l'ami au restaurant qui nous dit aïe, c'est vraiment pas facile, qu'est-ce que tu viens de vivre? Là, fait que ça, ce sentiment-là de soulagement, c'est ça qui crée la place après ça pour que l'enfant il collabore, il s'excuse ou à tout le moins qu'il arrête de nourrir d'en face. Fait que ça, c'est comme une situation comme wow, parfaite, là. Tout est là, tout est comme wow, c'est pas tout le temps de même, ça marche pas tout le temps. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais à commencer à utiliser ces outils-là, c'est comme ça que vous allez réussir à commencer à renverser ces dynamiques-là. Puis après, c'est pas fini. Là. Après ça, on va dire, ouais, mais là, elle est comme en train de dire qu'elle est d'accord, qu'elle l'a tapé, puis tout, mais on n'est pas là, là. L'enfant, il s'est excusé. L'enfant, il sait qu'on tape pas son frère. Fait que, tu comprenez ce que je veux dire? Mais on pourrait en parler longtemps, là. Puis est-ce que ça arrive souvent? Puis c'est quoi les dynamiques? Il y a, je vous glisse ça, là, il y a un livre, on l'a vu tantôt, mais il y a un livre de la série que c'est juste sur les conflits dans la fratrie. Fait que on pourrait en parler longtemps. Je vous ramène cette phrase-là, puis si quelqu'un peut me dire il est quelle heure, j'apprécierais, s'il vous plaît. Je vous la remets. Il nous reste un outil à voir. Je vous la remets parce que 33, super, 11h33. Je vous la remets à la lumière des outils qu'on vient de voir, du témoignage que je viens de vous partager, juste pour vous faire comprendre que c'est ça que ça veut dire. Parce que quand on la lit de même, là, on dit ah, wow, c'est merveilleux, mais moi, ça ne sera jamais de même chez nous. Je sais pas ça que je suis en train de faire. Mais c'est ça. Josée, elle a reconnu les sentiments de l'enfant, puis elle a fait un cadeau parce qu'elle a permis d'agir de son propre chef à l'enfant, de s'excuser puis de faire comme ah, OK, là, il se passe cette situation-là. Ma mère n'est pas en train de m'accuser ou banaliser. Elle est en train de m'aider, là. C'est tout ça que nos enfants, ils ressentent, là, dans l'immédiat. Ça lui a permis à cet enfant-là, donc, c'est ça, de s'excuser puis de faire preuve d'empathie, d'avoir un cœur sensible aux autres et l'occasion d'être en contact avec un être humain tout à fait unique lui-même. Lui, il vient d'expérimenter ça. OK, j'ai fait une gaffe, je m'excuse, mon frère, il accepte mes excuses, puis OK, ça va bien. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'on veut instaurer puis pratiquer. C'est ça que ça nous permet de faire. On termine avec un dernier outil qui est parler de ce que vous vivez, qui est
aussi important que de parler de ce que l'enfant vit. Je vous ramène que l'idée, là, ce qu'on est en train de faire avec ça, c'est d'apprendre comme parent, comme personne à s'affirmer. Fait que pour qu'il y ait affirmation, il faut que les deux dans la situation puissent avoir leur mot à dire, puissent s'exprimer. Ça ne marche pas juste d'un bord. Comment on fait ça? Parler de nos sentiments. Ne faites aucun commentaire sur le caractère ou la personnalité de l'enfant, mais plutôt parler de vos sentiments. Au lieu de vas-tu arrêter, t'es donc bien fatigant, à l'enfant qui nous tire puis qui veut nous parler, qui nous dérange, on va dire je n'aime pas me faire tirer par la manche. Fait que là, on parle de sentiments, on parle de préférence. À la limite, ça pourrait être décrire la situation, mais c'est parce qu'on parle de soi, là. On ramène ça à soi. C'est quoi le problème avec toi? Tu laisses toujours la porte ouverte. Ça m'énerve quand la porte reste ouverte. Je ne veux pas de mouches qui tournent autour de notre nourriture. Aussi, j'attire votre attention sur c'est pas parce qu'on utilise ces outils-là qu'on n'est plus fâché jamais, puis qu'on est je veux dire, on continue à être fâché, là, on continue à être frustré, mais on le dit, c'est ça. C'est ça la différence. C'est qu'on a le droit de le dire. Tu sais, à la limite, on peut dire j'haïs ça quand que la porte elle reste ouverte puis que les mouches ils viennent dans la maison. Puis ça peut être un ton genre, tu sais, la madame, là, elle a les yeux, les sourcils froncés, tu sais, ça c'est correct que ce soit ça. La différence, c'est que là, on ne crée pas de dommages. C'est ça l'idée des outils de communication. C'est qu'au lieu de parler du comportement néfaste de l'enfant, on parle de nous. Fait que l'enfant, il ne doit pas triper de se faire dire ça. Ferme la porte. Ben non, pas ferme la porte, mais ça m'énerve quand la porte reste ouverte, mais on ne s'attaque pas à sa personnalité à lui. C'est ça qui fait la différence. Ça, c'est ce qu'on appelle ne pas créer de dommages. Souvent, c'est ça le mieux qu'on arrive à faire. Ne juste pas créer de dommages, ni de regrets. Tu es impoli, tu m'interromps tout le temps. Je me sens tellement frustrée quand je commence à dire quelque chose et que je ne peux même pas le terminer. Ça, là, ça suppose aussi qu'on s'observe puis qu'on commence à nommer ce que nous, on vit. Ça non plus, c'est pas quelque chose qu'on a été habitué à faire. Qu'est-ce que tu veux dire, je dois te reconduire? Tu parles comme un enfant gâté. On va remplacer ça par je n'ai pas envie de me faire dire ce que je dois faire. Ce que j'aimerais entendre, c'est papa, je suis prête à partir, peux-tu me reconduire maintenant? Ça, moi, je l'ai utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup avec mes enfants. Quand mes enfants me parlaient comme avec ce qu'on peut considérer comme un manque de respect ou que de dire ce que j'aimerais entendre à la place, là, ça, moi, je m'en suis servi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je vous partage 2 exemples avec Roméo. Moi, c'est avec mon troisième, évidemment, que j'ai mis ça le plus en pratique. J'avais fait la formation, j'avais commencé à enseigner avant que Roméo vienne au monde. Donc, lui, là, c'est comme, il est comment dire? Il a eu droit à ça. Est-ce que j'étais parfaite et pas faite? Non, mais au moins, j'avais les outils. J'avais commencé à les mettre en pratique avec son frère puis sa sœur plus vieux. Mais lui est arrivé, là, puis j'étais comme, pour moi, c'était intégré. Puis c'est ça, c'est le troisième. Fait que, tu sais, je pourrais jamais comparer, là. Mais ce que je peux, c'est sûr dire, mon Dieu, que j'aurais aimé avoir ça pour mon premier. Puis je pourrais jamais savoir, tu sais, mais c'est sûr, la personnalité de mon enfant, le fait que c'est un troisième, mais le fait que j'avais ces outils-là, puis qu'il m'a vu, qu'il me voyait intervenir aussi avec les autres enfants. Ça, je voulais dire aussi qu'avec l'enfant, avec qui c'est le plus difficile dans la famille, ça va aider tout le monde parce que si c'est plus facile avec lui, vous le savez comment ça va aider à diminuer la tension puis que tout le monde va en bénéficier. Fait qu'un exemple avec Roméo qui est arrivé l'année passée, il est en 6e année. Puis moi, avant, là, quand j'ai commencé à pratiquer ça, puis que les enfants étaient jeunes, ça arrivait souvent, souvent, là, je pratiquais des affaires, puis je me disais, ah, ça, c'est parler pour que les enfants écoutent. Puis là, souvent, mon chum, mettons, il me regardait aller, puis là, il répétait des affaires, puis là, je me disais, ah, là, je voyais qu'il avait comme pris exemple sur moi, puis que là, il était rendu à l'étape de se les approprier. Puis l'exemple de devoir, ça, c'est la dernière fois à ce jour-là où
j'ai comme fait, je suis intervenue, mon chum, il était là. Puis après ça, ça a été comme plus fort que moi. J'ai fait comme, je me suis un peu pété les bretelles. J'ai dit, ah, je m'en suis bien sortie. Il dit, ouais. Puis là, je l'ai ressorti. J'ai dit ça, habileté parentale, qui est aussi nommer ce qu'on ressent. Fait que c'est ça, c'était le soir tard. Puis là, mon fils qui voulait faire un travail, il voulait absolument le faire. Il ne comprenait pas tout à fait. Puis là, on est là les deux là, pour lui dire, non, c'est pas ça. Tu sais, là, ça peut sauter là, demain. Là, j'ai réussi à me rester calme, prendre du recul et nommer quelque chose qui ressemblait à, je pense qu'il y a une autre coquille, il manque un S, ça je comprends. Moi, je comprends le travail, mais si le découragement prend toute la place, ça ne sera pas possible. Je pense que c'est quelque chose de même genre. Dire, moi, je comprends qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, mais là, si on est trop découragé, tout le monde, là, ça ne marchera pas. Ça s'est réglé de même. Pourquoi? Parce que j'ai nommé, mon fils, c'est du découragement qu'il vivait. Il veut faire son travail parce que, pourquoi? Parce qu'il veut le faire, il veut le remettre, il veut tatata le lendemain. Tant qu'on nommera pas ça, la marmite, elle va comme, ça va sauter. Fait que là, c'est ma façon que j'ai trouvée pour le nommer. J'ai pas dit tu es découragé, mais c'était moi, je comprends. Là, le découragement prend toute la place, ça ne marchera pas. Ça, là, tu sais, quand on parle de sécurité émotionnelle, c'est ça que nos enfants ont besoin. Encore une fois, je radote, là, mais c'est comme notre ami au restaurant. C'est le sentiment, ah, quelqu'un me comprend. C'est ça qu'ils ont besoin, les enfants. Tu sais, au début, dans la citation, je vous ai dit, les personnes qui vivent une détresse émotionnelle, ils n'ont pas besoin de notre accord ou notre désaccord. Ils ont besoin de se sentir comprises. C'est ça que ça fait, ces outils-là. Une fois qu'on utilise ça, après, on peut passer en mode solution, mais c'est qu'après ça, ça va être bien plus facile parce qu'on a déchargé l'émotion. Moi, je me suis servi de ça beaucoup aussi, nommer qu'est-ce que moi, mon sentiment à moi en public. Exemple, je suis vraiment gênée en ce moment quand tu fais telle chose, j'ai peur que tout le monde nous regarde. Ça fait des miracles. En tout cas, je ne vais pas partir trop longtemps sur ce qu'il ne faut pas faire, mais ce que je peux vous dire, c'est que les enfants sont très, très sensibles à la vérité. Plus on est dans la vérité, mieux on va communiquer avec eux. Eux, là, c'est ça leur besoin. Ils sentent qu'il y a une situation qui se passe. Il y a des adultes autour d'eux qui comprennent, ils ne savent pas trop, ils vivent de quoi, il y a des émotions en jeu. Personne n'est capable comme de nommer. Mais tout le monde est dans le faire, puis tout le monde veut. Comprenez ce que je veux dire? Eux, ils ressentent ça, mais tant qu'on ne l'adresse pas, on ne peut pas interpeller leur intelligence puis leur désir de bien faire. Eux, ils ont besoin d'être rassurés. C'est à ça que ça sert. Beaucoup, beaucoup. Tu sais, je vous parle d'affirmation, éventuellement parce qu'on a un rôle d'autorité envers nos enfants puis de fermeté. Fait que commencer à faire ça quand nos enfants sont très jeunes, ça nous aide au bout à s'affirmer puis à poser nos limites, là, parce que ça, il faut le faire. Moi, je pensais que j'aurais pas à le faire, moi. J'ai compris, OK, je ne m'en sortirais pas. Mais ça nous aide au bout. Puis celles qui peuvent commencer ça quand leurs enfants sont tout petits, celles qui peuvent commencer ça quand leurs enfants sont bébés, commencer à dire comment on se sent. Après ça vient fluide, c'est facile. Fait que tout ça, si j'avais à résumer ça, là, plus vous allez vous coller à la vérité de ce que vous ressentez. Je suis gênée, je suis mal à l'aise, je suis découragée, j'ai eu le goût de pleurer. C'est ça que les enfants ont besoin d'entendre. Pour passer à l'étape suivante, de là, on se mettra en mode solution. Voilà, que j'avais à vous partager. Ah, vous voyez, je vous l'ai dit de mémoire, mais la revoici. Quand une personne, quel que soit son âge, connaît un moment de détresse, elle n'a pas besoin d'un accord ou d'un désaccord, elle a besoin que quelqu'un reconnaisse ce qu'elle est en train de vivre. Fondement de l'approche Faber-Maslich. Là, je vous montre, ça, je trouve ça vraiment amusant. On a ici parlé pour que les enfants écoutent.
écouter pour que les enfants parlent. Nous, aujourd'hui, là, on a vu des habiletés dans... je vais commencer par vous dire que cette série d'ateliers-là, il y a 6 thématiques. On en a vu principalement dans les 2 premières thématiques. Accueillir les sentiments, susciter la coopération. Fait qu'on a vu écouter en silence, accueillir le sentiment, nommer le sentiment. On a vu décrire ce que l'on voit ou décrire le problème, donner de l'information. Puis on est allé un peu dans remplacer la punition. On a vu exprimer nos sentiments sans attaquer la personnalité de l'enfant. Fait que ça, c'est ce qu'on a vu. Puis ça, c'est tout ce qui est à voir. Fait qu'on commence avec la base, qui est accueillir les sentiments. Puis, on apprend à susciter la coopération, remplacer la punition. Essentiellement, pour remplacer la punition, c'est tout ce qui a rapport avec la résolution de problèmes. On va encourager l'autonomie. Ça, c'est une des peurs aussi qui sort souvent, souvent, souvent. Notre désir ou notre souci, je vais plutôt dire notre préoccupation que nos enfants soient autonomes, qu'ils prennent leur douche tout seuls, qu'ils se brossent les dents, qu'ils fassent leurs devoirs. Encourager l'autonomie, ça, c'est un bon morceau aussi. Compliment et estime de soi. Et aider l'enfant à se dégager des rôles. Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant qui est pris dans un rôle? Le tannant, celui qui fait tout le temps mal, celui qui est capricieux. Fait que là, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais juste vous dire que ce qui est merveilleux avec tous ces outils-là, c'est que, premièrement, quand on fait la série d'ateliers, on y va, on empile les habiletés, là. On en apprend une, un autre, un autre, un autre. Fait qu'à la fin, là, on en a plusieurs. Ce qui fait que plus la situation se complexifie, plus on a des habiletés dans lesquelles on va pouvoir les piger. On va pouvoir en utiliser une, deux, trois. On va venir habile à les combiner. Puis, en sachant tout le temps que le pire qui peut arriver, là, c'est qu'on se rende ici à remplacer la punition puis à utiliser la résolution de problème. Puis peut-être que ça ne marchera pas, mais à tout le moins, on n'aura pas créé de dommages parce qu'on va avoir accueilli les sentiments. Fait que tout ça pour vous dire qu'il y a tout le temps une façon de s'en sortir. Il y a tout le temps des occasions de pratiquer. Puis quand ça ne va pas, ben on sait qu'on va pouvoir recommencer bientôt, être meilleur, continuer la pratique. Voici ce que je voulais vous présenter par rapport à ça. Puis on s'en va vers la fin. Je vais vous dire pour la suite, là, les personnes qui veulent avoir toutes les habiletés, comment faire, puis je vais vous parler de mon désir à moi. Ça, c'est les thématiques. Tu sais, au début, je vous ai présenté les 8 livres. Fait que sur les 8 livres, il y en a 4 qui se déploient sous forme d'ateliers. Donc, parler pour que les enfants écoutent, qui est aussi parler pour que les enfants et les ados écoutent. Fait que là, tu sais, on a vu des situations davantage pour les enfants plus jeunes, mais dans les livres et les cahiers de travail qui accompagnent les ateliers, il y a aussi des exemples pour les adolescents. Parler pour que les enfants apprennent à la maison et à l'école. Fait que quand les devoirs, puis il y a des enjeux d'apprentissage, on reste dans la même philosophie, là, mais comment on peut mettre ça en pratique spécifiquement pour que les enfants apprennent. Il y en a un aussi pour la rivalité frère-sœur. Puis, il y a parler pour que les enfants apprennent d'eux. Puis, comme je vous disais, il s'est bonifié par un livre pour les tout-petits que j'ai en ce moment, moi, que j'ai emprunté à ma bibliothèque, que je suis en train de lire. Il y a aussi des livres pour des albums, des histoires que je n'ai pas mis ici, mais pour les enfants, qui s'adressent directement aux enfants. Ce que je voulais vous partager, pour celles qui veulent continuer, là, c'est ce qui est merveilleux aussi avec ces outils-là, c'est que c'est super accessible et démocratique. Fait que vous pouvez faire une recherche, aller sur le site Approche Faber-Maslich, commander des livres,
vous pouvez les emprunter à la bibliothèque. Je vais arrêter mon partage d'écran. Vous pouvez les emprunter à la bibliothèque. Vous pouvez faire une demande pour que si la bibliothèque ne les a pas. Moi, ce que je trouve merveilleux, c'est qu'à ma bibliothèque municipale à Val-d'Or, il y a maintenant une catégorie de livres spécialement pour les parents. Puis j'ai eu le plaisir de voir que ceux-là sont identifiés biblio-parents. Donc, il y a une section là, identifiée. Hein, on aurait aimé ça, voir ça, hein, quand on a eu nos enfants. Des beaux outils comme ça. Moi, par chance, je suis tombée dessus à ma librairie. Fait que c'est super accessible. Il y a des trousses d'animation, puis c'est conçu. Ah oui, ce que je veux vous dire, c'est que les livres, comment ils sont conçus, ça, c'est ma vieille version de parler pour que les enfants écoutent. Les livres sont conçus comme les ateliers. Fait qu'on part du début, puis on y va regarder là, dans les livres, il y a les BD. Fait qu'il y a la théorie du début, exercice pour prendre conscience, faire comme Ah, OK, ouais, OK. Ben oui, je fais ça. OK, mais par quoi je remplace ça? Là, il y a les BD, puis après ça, il y a des exercices. Fait que ça, c'est la même forme qu'un atelier. Fait que là, sous forme d'atelier, ben là, on repart chez nous, on met en pratique, on revient une semaine ou deux après, on met ça en partage, on continue à ajouter du contenu. Fait que ça, c'est une façon vraiment merveilleuse d'accéder au contenu. Puis moi, ben, j'ai encore le désir d'animer des ateliers. Puis là, moi, là où je suis rendue, c'est de me dire, il faut que ce soit facilitant pour les parents, puis que les parents aient accès à ce contenu-là sans en plus avoir comme à payer puis à dégager du temps dans leur horaire. Fait que moi, mon désir, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment, c'est que ce soit des organisations, des entreprises, des organismes communautaires qui disent, bien, nous, on veut offrir ce contenu-là à nos employés, ceux et celles qui le veulent bien. Puis, ben, non seulement on paye l'animation, on paye le cahier, on paye nos employés parce qu'on leur offre de faire ça sur leurs heures de travail ou bien de pouvoir récupérer ce temps-là s'ils sont obligés de le faire en dehors des heures de travail. Fait que moi, c'est ça mon intention en ce moment. Donc, pour toutes les personnes qui vont entendre cette conférence, puis qui vont se rendre jusqu'ici à la fin, et qui trouvent ça merveilleux, ce contenu-là, puis qui ont envie de se l'approprier, mais ce que je vous propose en plus, c'est de devenir comme ambassadeur et ambassadrice, puis d'en parler autour de vous, dans les personnes qui s'occupent des ressources humaines, puis de dire, moi, j'aimerais bien ça, que ce soit disponible, puis que mes collègues puissent accéder à ça, puis que ça contribue à ce que je sois un ou une employée plus heureuse, efficace quand j'arrive le matin, parce qu'à la maison, ça s'est mieux passé, puis qu'on a réussi à éviter une crise. Puis comment je le vois, puis je vais terminer avec ça, c'est qu'on le voit de plus en plus, là, que c'est de plus en plus populaire, les programmes de soutien aux employés. Là, maintenant, moi, où je travaille, je peux me faire rembourser une partie si je vais m'acheter des espadrilles pour marcher. Mais là, je me dis, il faut commencer à inclure ça dans le soutien aux employés, des habiletés de communication qui vont être efficaces pour tout le monde, qui vont pouvoir être utilisées même entre employés, puis qui vont aider les parents. Fait que voilà, si concrètement, si vous pensez à quelqu'un qui pourrait être un bon contact pour intégrer ça dans votre milieu de travail ou dans un organisme, moi, j'ai une offre de prête. Fait que contactez-moi si vous voulez plus d'infos, puis on pourra le travailler ensemble. Ou si vous dites, Sonia, moi, j'aimerais ça, tu l'envoies à mon boss, mais je suis comme trop gênée pour en parler. Mais dites-le moi, contactez-moi, puis on pourra le travailler de cette façon-là. Si vous voulez aussi m'engager, créer un groupe, puis qu'on le fasse ensemble, les ateliers, c'est une option aussi. Puis si vous voulez commencer par lire le livre, puis que pour vous, c'est suffisant, c'est merveilleux aussi pour que ça circule le plus possible. Voilà, mes chers, merci d'avoir été là. Puis, OK, je pensais qu'il y avait une question. Puis, je vous souhaite vraiment une belle pratique. Là, au moment où on fait cette conférence-là, on est le 11 décembre 2022, juste avant Noël. Fait que c'est mon cadeau à vous. Puis, je vous souhaite le temps que vous allez probablement avoir avec vos enfants dans le temps des fêtes, de pouvoir le mettre en pratique, puis faire des découvertes, puis faire comme des « Ah,
ça fonctionne, ou ah, ça, j'aurais besoin de plus d'explications, puis mais de pouvoir commencer à les utiliser puis à créer plus d'harmonie, je vous dirais, dans votre famille. Fait que je vous dis merci. Puis, n'hésitez pas, la conférence, je l'ai enregistrée, je vais la mettre disponible sur mon site. Elle va pouvoir être partagée. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Merci, Sarah. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'avais hâte de reconnecter avec vous dans ce sujet qui me passionne tellement. Ça me fait plaisir, Dani. Puis, je vous souhaite des beaux moments avec vos enfants. Puis, je vous rappelle, celles qui vont l'écouter avant les fêtes, que ce n'est pas un moment facile de l'année, le moment avant les fêtes. Dans ce fameux tourbillon où il y a beaucoup de il faudrait que et il faut que et si j'étais assez bonne et assez. Fait qu'en ce moment-là, c'est pas facile. Tout nous dit que ça devrait être merveilleux, mais ce n'est pas le cas. Fait que je veux juste vous le rappeler. Moi, ça a pris du temps avant d'avoir accès à des personnes qui m'ont fait prendre conscience que, entre autres, il y a plein de moments dans l'année. Quand on touche la famille, là, c'est très chargé émotivement, puis c'est normal que ce soit exigeant. Sauf que tout le monde fait comme si ce n'était pas le cas, puis tout le monde, on continue à se faire dire euh, que, que ça devrait être merveilleux. Moi, c'est un de mes moments préférés, la préparation à Noël. J'adore l'hiver, les décorations, marché dehors, mais c'est vrai que je suis certaine, je poserai la question à tout le monde qui est ici, ça amène du stress puis des inquiétudes parce que qui dit période des fêtes, Noël, c'est relié à la famille, c'est relié à des traumatismes, c'est relié à des difficultés, à des relations qui peuvent être plus difficiles. Fait que oui, il y a du beau, mais il y a aussi du très difficile, puis ça, faut se le dire. Puis moi, je prends le temps de vous le dire parce que des personnes m'ont aidé à comprendre ça, puis ça m'aide beaucoup dans ma vie en ce moment à lâcher prise, puis à bien colmater les brèches où la culpabilité pourrait rentrer, puis la voix de l'ego qui nous parle. Voilà, ça pourrait être d'autres beaux sujets qu'on pourrait discuter. Fait que merci. Si vous avez des prises de conscience, vous vivez des choses avec vos enfants, vous mettrez en pratique, que ce soit positif ou négatif, mais si vous vivez des belles réussites, écrivez-moi, s'il vous plaît, ça va tellement me faire plaisir. Oui, Sarah, tu es prête à en prendre encore? Puis, si vous avez envie de m'écrire aussi comment vous avez trouvé la conférence, ce que ça vous a apporté, c'est sûr que moi, je vais pouvoir m'en servir une petite phrase ici et là pour partager la prochaine fois que je vais inviter des gens. Dominique, tu dis, mes enfants n'arrêtaient pas de me poser des questions pendant que j'écoutais la conférence et je riais intérieurement en testant déjà des façons de leur répondre. Souvent, quand les enfants nous disent, nous demandent, tu sais, quand les mères se font questionner, tu sais, c'est qui t'écoute, maman, c'est quoi? Puis là, éventuellement, ils s'habituent, c'est ah, c'est Sonia. Puis souvent, l'expression qu'on utilise, c'est des ateliers qui nous aident à être une meilleure maman. Souvent, c'est ça qu'on disait. Fait que tu pourras leur dire ça. Je suis en train d'apprendre à être une meilleure maman. Tu leur regarderas la face. Bon, merci beaucoup. Je vous aime. Puis, oui, Claudia a parlé de Péry. Oui, oui. Claudia Leclerc, je vais aller dans le fond dans l'événement Facebook, je ne sais pas, mais ou toi, écris-moi pour être sûre si jamais je n'ai pas ton adresse courriel ou whatever, là. Mais écris-moi, toi, je pense que ça va être plus facile. Sinon, je vais te trouver, c'est sûr. OK, bye pour vrai. Bonne fin de dimanche, à bientôt. Bye bye.